Salut à tous, c'est JMK Liberté Numérique. C'est bien beau de voir son capital grimper sur Binance ou de générer des gains avec des algorithmes de trading. Mais la vraie question c'est comment on récupère cet argent concrètement dans la vraie vie? Si c'est ta première fois d'être sur ma chaîne, tu peux liker cette vidéo et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que sur cette chaîne, je publie des bonnes choses sur le numérique. Donc, abonne-toi si c'est ta première fois de tomber sur ma chaîne et n'oublie pas de partager, de liker la vidéo. Dans cette vidéo, je te montre l'étape finale et la plus importante. Comment vendre tes ISDT sur Binance P2P pour recevoir ton argent directement sur ton compte Mobile Money ou sur ton compte bancaire en moins de 5 minutes. Attention, les P2P est ultra sécurisé. Le P2P est ultra sécurisé, mais il y a une erreur fatale qui font 90% des débitants. Voyez un peu. Et qui peut vous faire perdre vos cryptos en un seul clic. Donc, si vous le faites mal, ça peut vous faire perdre vos cryptos en un clic. Voilà. Reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te montrer comment l'éviter et sécuriser ton cash, donc ton capital à 100%. Allez, on passe directement sur mon écran. C'est parti. Donc, je vais tout de suite lancer Binance. Voilà. Là, je suis dans mon compte Binance. Je vais sur accueil. Maintenant, pour lancer, pour accéder à P2P, si vous voyez ces boutons sur l'écran, donc vous cliquez là. Sinon, une autre façon d'accéder à Binance P2P, quelqu'un d'autre peut cliquer ici. Je vais ici, vous cliquez sur Trader. Et ensuite, vous cliquez sur P2P. D'accord? Alors, dès que vous êtes sur P2P, ici, puisque nous parlons de la vente, comment on doit vendre vos cryptos, donc vos ISDT sur P2P, vous allez cliquer ici, sur vendre. Vous cliquez une fois. Alors ça, ce sont les différents marchands de la crypto-monnaie, n'est-ce pas? Alors, il y a une autre vidéo où j'explique comment acheter les crypto-monnaies, les ISDT, comment acheter les ISDT, toujours sur Binance P2P, d'accord? Ça, ce sont les différents marchands sur Binance P2P. Alors, moi, je suis en RDC. Je suis en RDC. Donc, ici, si vous voulez changer la devise, vous allez cliquer ici. Ça va? Donc, vous choisissez la devise de votre pays. D'accord? Donc, si vous êtes, ça dépend si vous utilisez les dollars, vous allez choisir. Si vous voulez utiliser les francs CFA, ça est là, ça va? Vous pouvez choisir l'Exaf ou Gusof. Ça, c'est les francs CFA pour l'Afrique centrale. Donc, c'est un peu ça. Moi, je vais laisser comme ça puisque je suis en RDC. Donc, la devise, chez moi, c'est le CDF, le franc congolais. Voilà un peu. Donc, je remets CDF. Ça va? Donc, maintenant, ici, ça sont les différents marchands des crypto-monnaies. Vous avez par exemple Alexis Christophe. Ça va? Lui, il a mis les crypto-monnaies, c'est-à-dire il vend les ISDT au taux de combien? Au taux de 2798 francs. Ça va? C'est les taux. Là, je répète encore chez moi ici, je suis en RDC. Ça va? Je suis en RDC, je suis congolais des pères et des mères. Les taux, il a mis à 2298 francs. Ça va? Et dans son compte, il a un montant total. Il a un montant total dans son compte de 682 ISDT. Vous voyez là-bas? 682 ISDT. Donc voilà un peu. Maintenant, ici, si vous cliquez ici, sur paiement, vous pouvez choisir les modes de paiement, n'est-ce pas? Les modes de paiement, si vous cliquez là une fois, ça va, vous allez choisir. Comme par défaut, ce qui est coché chez moi ici, c'est tous. Donc là, c'est tous les modes de paiement. Ça va? Comme chez moi ici, les différents, les mobile money qu'on utilise en RDC, vous avez Africell, Airtel Money, M-Pesa, tout ça. Là, c'est lorsque vous voulez filtrer. C'est-à-dire, si je vais comme affiche seulement uniquement les marchands qui vendent les crypto-monnaies avec. Qui échange la crypto-monnaie avec Airtel Money. Je vais sélectionner par exemple Airtel Money. Et là, vous confirmez. Donc, on va filtrer. Et ici, vous verrez même les services mobile money que vous venez de sélectionner. Là-bas, ça va apparaître. Ça va. Comme pour les cas, chez moi, si j'utilise Airtel Money, ça va. Donc, je vais chercher marchand. Je vais prendre par exemple Alexis. C'est un exemple. Moi, je suis en RDC. Donc, si dans votre pays, si vous aurez aussi les gens qui échangent les ISDT hein, dans votre pays. Alors, je vais prendre Alexis Christophe. D'accord? Maintenant, je vais cliquer sur vendre. Ici. Je vais cliquer sur vendre une fois. Je clique une fois. Mais avant que je change les cryptos, je vais vous montrer d'abord que c'est les montants que j'ai dans mon compte. Donc, je vais aller ici, dans Actifs. D'accord? Donc, dans mon compte ici, j'ai 150 ISDT. 150 ISDT qui correspond à 100 dollars. D'accord? Donc, je vais rentrer rapidement sur P2P. D'accord? Je clique sur vendre. Voilà, j'ai pris vendre, j'ai pris Alexis Christophe. Voilà, je vais cliquer. Je clique sur vendre. Suivez-moi très bien. Alors, ici, vous pouvez choisir, entrer les montants en votre devise, soit en ISDT, ça va? Donc moi, je vous recommande par ISDT. Maintenant, moi, je vais vendre 20 ISDT, selon les montants se trouvant dans mon compte, ça va? Donc je vais saisir ici 20. J'ai masqué les claviers. Maintenant,
Ah, ici on me dit que c'est une valeur supérieure à 70 USDT. Donc je vais faire retour. Là, c'est selon ces conditions qu'il a posé ça, d'accord? Donc lui, Alexis, pour vendre ses crypto-monnaies, minimum, il faut 70 USDT, ça va? Regardez ici les montants minimum qu'il a imposé. Donc lui, c'est à partir de 200 000 francs. D'accord? C'est 200 000 francs parce que dans mon pays, avec les taux actuels, c'est 2200 dollars, 1 dollar. Donc si je mets 220 dollars, c'est pratiquement 44 000 francs. Donc ça, j'annule. Je vais chercher un autre marchand. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? 55 000, les minimums s'il faut acheter chez lui. Donc chez lui aussi, ça ne va pas passer. Voilà. Je vais descendre un peu. Parce que moi, je vais vendre 40 USDT. Ok, je prends celui-ci. Messenger Exchange. Voilà, je prends celui-ci parce que chez lui, euh, il échange à partir de les montants minimum de 5500 francs. D'accord? Donc, je vais rapidement cliquer sur vendre ici. Je clique là une fois. Et ensuite, là, je suis à ce niveau par ISDT. Donc, je vais taper les montants ISDT. Je vais vendre 20 ISDT. Et ensuite, autre chose importante. Avant de cliquer sur passer un ordre, d'accord? Donc, ici, avant de cliquer sur passer un ordre, vous devez toujours vérifier les conditions du marchand. Ça va? Ces conditions qu'il a imposées pour ses ventes. C'est très important. Avant de passer l'ordre, vérifiez toujours les conditions de vente de votre marchand. D'accord? Lui, par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit? Bienvenue chez nous. Lisez attentivement. CDF uniquement, c'est-à-dire franc congolais uniquement. Donc lui, il échange uniquement en devise, c'est-à-dire comme chez moi, je suis en RDC, il échange en franc congolais uniquement. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit RTL disponible, Orange disponible, paiement en franc congolais, pas de 6 mois. Vous voyez, ce sont les secondes. Alors, puisque moi j'utilise, comme je vous ai dit, j'ai choisi RTL Money. Alors, je vais passer un ordre puisque les conditions qu'il a imposées me conviennent. Voilà, d'accord? Donc, je clique rapidement sur passer un ordre. Je vais cliquer une fois. Et c'est tout. Ici, tout ce que vous devez faire, là, j'ai passé l'ordre. Tout ce que vous devez faire, vous devez attendre la personne. C'est la réponse de la personne, n'est-ce pas? Maintenant, si vous voulez un peu de lui mettre la pression, de laisser un message, je vais dire, vous allez cliquer ici, sur chat. D'accord? Vous cliquez une fois. Je vais lui dire, par exemple, bonsoir. Bonsoir, je suis en attente. C'est très important, vous devez laisser aussi un message au marchand pour laisser peut-être être occupé, mais quand vous laissez un message, il va réagir rapidement. Donc vous allez voir que dans quelques minutes, il va me répondre rapidement. Mais dans le temps que j'attends sa réponse, je vais faire retour ici, je fais retour. Je fais retour. Ici, je vais cliquer sur rester, d'accord? Je clique sur rester. Il ne faut pas cliquer sur quitter. Hein? Et plutôt, voilà. Allez, j'attends sa réponse, il va me répondre. Ici, j'aimerais vous dire qu'il ne faut jamais confirmer l'envoi, ça va. Ici, les processus de vente sur Binance P2P, c'est que les marchands doivent vous envoyer l'argent en première dans votre compte Mobile Money, que ce soit dans votre compte bancaire, d'accord? Comme lui, par exemple, Alexis. Oui. Lui reçoit l'argent par virement bancaire. Si je clique là, vous allez voir. Donc, si vous avez un compte, vous allez échanger les coordonnées dans les chats. D'accord? Donc, voilà. La banque qu'il utilise, c'est Equity. Ça est là, Equity disponible. Donc, si vous avez, vous allez lui envoyer le numéro de votre carte crédit, tout ça. Après, il va virer dans votre compte. À votre retour, vous allez le débloquer. D'accord? Maintenant, comme j'ai fait retour, si je vais revenir, comme j'attends encore la réponse de la personne à qui j'ai passé, je souhaite échanger les ISDT, vous allez cliquer tout simplement ici sur ordre. Vous cliquez une fois. Et voilà. Ici, sur ordre, vous avez les ordres exécutés. Ça, ce sont les ordres que j'ai déjà exécutés. Ça va, c'est-à-dire j'ai déjà acheté, il y a les ordres de vente, les ordres d'achat, vous voyez, tout ça, ce sont les ordres que j'ai déjà exécutés. Et les ordres qui sont en cours, comme l'ordre que je viens de passer, si je vais accéder, je dois cliquer là-bas. Si je vais rentrer, d'accord. Voilà, je clique là. Vous voyez, l'ordre qui est en cours. C'est quel type d'ordre? C'est la vente, d'accord. C'est en cours. Et si je vais revenir pour voir s'il m'a répondu, je vais cliquer tout simplement ici. Je clique une fois. Donc, il n'a pas encore répondu, donc on attend encore. Je dois encore attendre sa réponse. Je mets d'abord la vidéo en pause le temps qu'il me répond. Mais généralement, il ne traîne pas. Généralement, c'est dans 2 à 5 minutes, il réagit. Mais vous devez aussi apprendre à respecter les chronomètres. Comme chez lui, s'il a mis ses minimums, il essaie à commencer à partir de 30 minutes. D'accord? C'est-à-dire c'est les temps dans lesquels il peut réagir. D'accord? Ce sont les conditions qu'il a, ses configurations. C'est comme ça qu'il a configuré son compte. Donc, au plus tard, dans 30 minutes, il va réagir. Donc, c'est un peu ça. Donc, s'il ne réagit pas dans ces délais, la Binance va annuler automatiquement l'ordre. Et là, je peux chercher un autre marchand. Ça va? Et là, je peux vendre les cryptos à une autre personne s'il traîne. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous constatez qu'il traîne d'ailleurs, bon voilà, heureusement, il vient de lire les messages. Donc, bientôt, il va me débloquer. Attendez, je vous montre. Regardez ici. Il a lu les messages, hein, on a coché 2 fois.
Donc, c'est-à-dire qu'il a lu les messages. Ici. Il a lu les messages. Donc, bientôt, il va m'envoyer. Donc, le temps qu'il envoie l'argent, je fais d'abord la pause. Et surtout, vous ne devez jamais débloquer la personne concernant les processus de vente. Ne débloquez celui qui doit vous envoyer l'argent en première, sauf s'il s'agissait de l'achat. Quand il s'agit de l'achat, c'est vous qui allez envoyer l'argent en première, ça va? Et qu'est-ce qui se passe? Ici, il n'y a pas de la tricherie, vous devez être rassuré. La sécurité est très renforcée sur Binance P2P, ça va? Il n'y a pas de la tricherie. Si vous trichez, on risque de bloquer son compte Binance et vous rembourser l'argent. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Au moment où j'ai passé l'ordre, c'est-à-dire pendant que l'ordre est en cours, une partie de mon capital, comme dans mon compte, j'avais 150 $. Dans mon compte, j'avais 150 $. Donc, les 20 $, automatiquement, Binance a fait moins 200. Il a mis cet argent-là en attente. Ça va, il attend. D'ailleurs, il vient de m'envoyer déjà l'argent. Je vais devoir les messages. Ça va. Donc, les 20 $ est en attente. Même si je traîne, vous allez voir, il va m'envoyer la preuve de paiement. Et puis, aussi, une autre chose, avant de développer l'argent, vous devez attendre la preuve de paiement. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas la tricher. Donc, Binance a retiré, a déduit les 20 $ dans mon compte de manière temporaire. Il attend que la personne m'envoie de l'argent. Dès qu'il confirme les paiements, voilà. Sinon, s'il ne m'envoie pas dans moins de 30 minutes, là, donc, comme ici, il nous reste 24 minutes, Binance va prendre va annuler l'ordre automatiquement. C'est un peu ça. Donc, ici, il n'y a pas la tricherie. Personne ne peut voler de l'argent. Vous devez, si vous êtes débutant, si vous n'avez jamais acheté les ISDT, c'est Binance P2P. Donc, voilà. Ici, vous pouvez lui dire, par exemple, j'attends la preuve. Même si vous recevez l'argent, il doit toujours vous envoyer la preuve. J'attends la preuve de paiement. Vous voyez? Il a envoyé l'argent. D'accord, si je consulte, je vous ai dit ici, ça est là. Le message que je viens de recevoir tout à l'heure, ça est là. Voilà. Vous avez reçu, ça est là. Vous avez reçu 46 639 francs congolais. Là, c'est dans mon pays. Donc, ce qui correspond à 20 ISDT. D'accord? Donc, là, c'est correct. Je vais rentrer sur Binance. J'attends seulement sa preuve de paiement. Alors, dès que vous êtes rassuré qu'il vous envoie, même si vous êtes rassuré que vous avez reçu l'argent, vous devez toujours attendre la preuve de paiement. D'accord? Pour débloquer la personne. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Il n'a pas encore envoyé la preuve de paiement parce que si je clique, Binance va m'envoyer, il va me confirmer dès qu'il envoie la preuve de paiement. Si vous cliquez sur l'affiché là-bas, vous allez voir qu'il n'y a rien ici. Sinon, dès qu'il envoie ici, le bouton paiement ici sera activé. Voilà. Donc, on patiente qu'il envoie la preuve de paiement. Donc, en tout cas, c'est très simple. C'est très simple d'acheter vendre vos cryptos. Donc, c'est quand vous voulez retirer soit dans votre compte mobile money, soit dans votre compte bancaire. Isma lui a traîné un peu, je lui mets encore la pression. Envoyer la preuve de paiement. Mais là, j'ai déjà reçu, c'est comme je vous ai dit, même si vous avez reçu l'argent, il doit toujours vous envoyer la preuve de paiement et vous allez débloquer l'argent. D'accord, je crois là, il a dit les messages, il va envoyer la preuve de paiement bientôt. Voilà, il vient d'envoyer la preuve de paiement, vous voyez. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est fait. Si vous voulez, voilà, il a envoyé la preuve de paiement, d'accord? C'est un peu ça. Donc, c'est marqué sur P2P. Ce que vous devez faire lors de la création de votre compte sur Binance, vous devez ajouter votre numéro mobile money à votre compte pour pouvoir trader sur Binance P2P, d'accord? Vous devez ajouter votre numéro de téléphone. Et vous allez ajouter les noms liés à votre compte mobile money, d'accord? Et les noms, il faut respecter. Les noms doivent correspondre, ça doit être les mêmes noms qui se trouvent sur votre carte d'identité. D'accord? Les noms doivent correspondre, c'est-à-dire les mêmes noms qui se trouvent sur votre carte d'identité, c'est les mêmes noms qui doivent être sur votre compte mobile money ou votre compte bancaire. Donc voilà. Là, il a envoyé l'argent. Binance va même confirmer. Messenger Exchange, tout ça, d'accord, a marqué l'ordre comme payé. Et là, il a envoyé même la preuve de paiement. Alors, tout ce que moi je vais faire, c'est cliquer sur paiement récit. D'accord? C'est simple. Donc, je vais cliquer sur paiement récit. Ensuite, je vais cliquer ici. J'ai vérifié que le paiement de 46 636 francs a été bien reçu de mes messagers Sibumana Bangala. Ouais, d'accord? Je clique là une fois. Et ensuite, je vais confirmer les déblocages. Je confirmer les déblocages. Et c'est tout. Voilà. Et automatiquement, là, on me demande les codes de vérification pour la sécurité. Donc, je vais dans mon compte, dans mon adresse email. Voilà. Voilà. On m'envoie les codes de vérification. Voilà, le code de vérification est là, j'appuie là, longuement, je copie, je rentre sur Binance. Alors, je vais coller mon code de vérification ici. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Vendre c'est réussi avec succès. Vérifier mes actifs, d'accord? Maintenant, ici, vous pouvez le laisser là. Automatiquement, il vient de recevoir si son compte Binance, les 20 ISDT. Donc, moi, je lui ai envoyé 20 ISDT. Et lui a envoyé 46 639 dans mon compte mobile money, d'accord? Ici, vous pouvez lui laisser un commentaire positif ou négatif, d'accord? C'est facultatif. Sinon, si vous voulez, vous pouvez cliquer tout simplement, vous pouvez fermer là-bas, d'accord? Si vous voulez lui laisser un commentaire positif, si vous trouvez que la personne est sérieuse, vous allez cliquer ici sur positif. Donc, sinon, il n'y a pas de la tricherie sur Binance P2P. Ça, vous devez être rassuré. Vous cliquez là une fois. Et ensuite, je vais prendre, par exemple, transaction rapide. Je clique sur transaction rapide. Et ensuite, j'écho cette case.
laisser un commentaire comme anonyme. Ça dépend. Hein. Vous pouvez laisser un commentaire comme anonyme. Et si vous voulez, vous pouvez laisser votre propre commentaire. D'accord? Mais déjà, Binance va proposer les commentaires que vous pouvez choisir. Transaction rapide, poly-aimable, donc ça dépend. Et là, moi, je clique sur laisser des commentaires. Donc, lui va recevoir déjà mon commentaire directement. D'accord? Voilà. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, on va vérifier ce qui reste dans mon compte. Donc, je fais retour. Vous voyez, dans les ordres encore ici, c'est vide. D'accord? Et si je vais vérifier l'ordre que je viens d'exécuter récemment, là, si je clique sur exécuter, vous allez voir l'ordre que je viens d'exécuter tout à l'heure. Donc, ça est là. Ça est là l'ordre que je viens d'exécuter tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça alors. Je fais retour. Retour encore. Et je vais aller dans actifs pour vérifier mes actifs. Je clique sur actifs. Vous voyez? Dans mon compte, je suis resté avec 130 ISDT. Parce que j'ai changé, je viens de vendre 20 ISDT, d'accord? Donc c'est comme ça que ça marche. J'espère que tu as bien suivi et que j'espère que cette vidéo va t'aider. N'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne et de liker la vidéo et surtout partager massivement cette vidéo pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui ne savent pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commettent des erreurs pour vendre les ISDT sur Binance P2P. Alors, à la prochaine vidéo. Ciao.